Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un très bon week-end et que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, notre semaine était hyper chargée, vraiment. C'était une des plus grosses semaines qu'on a eues de l'année. Donc du coup, ça va être quand même un épisode cette semaine sur Evil Dead Rise qui est sorti au cinéma la semaine dernière. Donc vas-y Juliette, résume-nous ce film. Le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Lee Cronin, je sais pas comment on le prononce. Il est sorti, comme t'as dit, le 19 avril au cinéma. Il est toujours au cinéma si vous souhaitez le regarder en salle. Le film, il met en scène une jeune femme qui s'appelle Bess, qui arrive chez sa sœur aînée Ellie. Elle élève seule ses 3 enfants dans un petit appartement à Los Angeles. Bess, elle va se retrouver dans un combat pour sa vie lorsqu'un livre ancien va donner naissance à des démons assoiffés de sang qui vont se déchaîner. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On passe d'abord à la partie non spoil, générique. Est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film ? Alors, ouais, j'avais déjà vu la bande-annonce, et c'était un film qui m'intriguait beaucoup quand même, et j'espérais d'avance qu'il soit bien, parce que la bande-annonce, je la trouvais vraiment bien réalisée, et ça avait l'air d'être un très bon film d'horreur. Et toi ? J'ai vu Evil Dead 2, mais comme d'habitude, vous commencez à connaître, je pense, par cœur, je n'ai jamais vu de bande-annonce. Et du coup, je savais d'avance que j'allais avoir peur parce que c'est que c'était un truc d'esprit, tout ça. Et du coup, j'ai eu peur. Ce film, en vrai, il est vraiment flippant. Donc pour ceux qui sont habitués aux films d'horreur avec des scènes un peu gore et des films vraiment sanglants, il y a des chances que vous appréciez ce film. Mais pour ceux qui aiment les films d'horreur sans plus, ou même ceux qui veulent se lancer dans les films d'horreur, quoi, ce film il est vraiment pas fait pour vous. Il est vraiment beaucoup trop violent. Il y a des scènes, c'est assez dur à regarder, je dirais. Et ouais, il est vraiment flippant. C'est ça, faut vraiment être habitué, entre guillemets, à l'horreur pour aller voir ce film. Mais je savais qu'il allait avoir peur parce que je déteste les films d'esprit Mhm. et les trucs de démons et de possession. Du coup, ça a joué directement et je déteste ça. Du coup, j'ai bien aimé le film, mais ça a fait très peur. Après, c'est le but d'un film d'horreur, quoi, donc ça veut dire qu'il a rempli sa mission. Exactement. Et les maquillages FX étaient vraiment bien faits. Le vrai point fort du film, c'est vraiment les maquillages où c'est vraiment bien fait, mais il y a surtout un personnage, c'est quand même mieux fait que les autres. C'est, pour ceux qui ont vu l'affiche, la bande-annonce, tout ça, c'est le maquillage de la mère. Oui. Vraiment, c'est le plus flippant de tous. Ce que je voulais dire, ce qui était le bémol, en tout cas de notre expérience, c'était que les musiques et le son quand on était au cinéma étaient très mal gérés. Ouais. C'était hyper fort. Et on voyait même les gens dans la salle se boucher les oreilles tellement que c'était fort, même pendant les scènes un peu qui commençaient à se lancer. Ouais, genre par exemple, la scène d'intro, moi je l'avais vraiment bien aimée parce que je trouvais qu'elle était vraiment dans le contexte. Ça commençait direct avec de l'horreur, et j'ai bien aimé. Et la scène où on voit du coup le titre du film, je trouvais que c'était vraiment un beau plan et que lorsqu'on voit le titre du film apparaître derrière les montagnes, c'était vraiment beau. Mais la musique, vraiment, elle était assourdissante. Fallait, comme t'as dit, se boucher les oreilles parce que le son il était hyper mal réglé et ça faisait mal. C'est ça. Mais comment y arriver le texte vraiment en plein milieu, en mode... ça me fait penser à Stranger Things. Tu trouves ? La scène, tu sais, quand elle est casse dans le cimetière en mode Vecna et... Ah oui, mais c'est juste la lévitation, quoi, point. Oui, totalement. Mais ouais, j'ai vu plein de gens dire, de ce que j'ai vu, en tout cas des mini-critiques qu'il y a déjà, que vraiment la scène où il y a le titre du film qui apparaît, c'est vraiment la scène préférée de tout le monde parce qu'elle est hyper bien réalisée. C'est ça. C'est, je pense, une des meilleures. Ouais, je pense aussi. Est-ce que tu savais que le film Evil Dead Rise ne devait pas sortir au cinéma normalement ? Ah bon ? Le film était censé sortir sur la plateforme de streaming HBO Max, mais lorsqu'ils ont fait les projections tests, ils ont vu la réaction du public et ils étaient si enthousiastes qu'ils ont préféré sortir le film en salle.
Le producteur a dit que c'est grâce à l'enthousiasme du public qui leur a donné envie de sortir le film au cinéma afin d'offrir aux fans la meilleure expérience cinématographique possible avec l'aventure la plus effrayante, sanguinolente et gore qu'il soit possible d'imaginer. En vrai, je trouve que c'est mieux que le film il soit sorti au cinéma parce que, je sais pas, genre je trouve que quand un film sort directement sur un site de streaming, bah ça donne moins envie de regarder et je sais pas, ça perd un peu de son charme, je sais pas comment expliquer. Et surtout, t'as vu aux États-Unis quand les gens, pendant la séance, il y avait des gens qui faisaient semblant d'être possédés, tout ça. Ah ouais, là vraiment l'avant-première bien flippante où il commençait à lire un extrait du livre du coup. Et là dans la salle il y avait des gens qui étaient déjà déguisés, maquillés, tout ça. Ils commencent à bouger dans tous les sens. En vrai je pense que j'aurais un peu flippé pendant l'avant-première mais c'est un truc à faire. Oui, c'est une expérience pour tous les fans d'horreur. Ah mais totalement. Et ce film, contrairement aux autres films d'horreur, il n'y a pas besoin d'aller les voir les premiers parce que Evil Dead c'est une trilogie ou une quadrilogie, je sais pas. Non, c'est une trilogie et ensuite ils en ont fait un après mais genre c'est un peu genre une sorte de remake en mode Halloween. Ok, bah du coup la trilogie, il n'y a pas besoin de voir la trilogie pour comprendre celui-là. Il y a quand même quelques références au premier, mais c'est pas indispensable contrairement à Scream. Ouais, genre Scream 6, vraiment, si vous n'avez pas vu les 5 premiers, là je pense que vous avez dû être perdu en regardant le film parce qu'il parle tellement des premiers films, il y a tellement d'éléments en fait que c'était obligatoire de regarder les 5 premiers Scream avant. Sinon, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'acting ? Alors je peux pas trop juger parce que comme j'ai dit j'ai eu vraiment peur, du coup j'ai pas vu grand chose. Mais dans ce que j'ai vu ça a l'air d'être vraiment flippant. On voyait vraiment bien la peur sur leur visage et ça se comprend. Surtout la fille, imagine la fille, je pense qu'elle doit être traumatisée maintenant. Je sais pas. En vrai peut-être, mais je sais pas trop. Hein. Je sais pas, mais je me dis quand t'es un enfant dans un film d'horreur comme ça, je pense après c'est compliqué. C'est toujours compliqué, mais bon. Non, moi je trouvais que l'acting il était vraiment bien, notamment le rôle de la mère, Ellie. Elle était vraiment incroyable et je trouvais que son maquillage c'était quand même le plus horrifique de tous. Et je trouvais que lorsqu'elle jouait avec du coup le maquillage, ça rajoutait vraiment quelque chose et vraiment toutes les scènes où elle est maquillée, c'est les meilleures scènes du film. Après la scène d'intro. Ouais, mais surtout qu'elle a des scènes très gore à faire. Ah bah ouais, totalement. Hein. On pourra pas les dire ici, mais il y a certaines scènes très gore. C'est dur à voir à certains moments. Et il y a aussi des références à d'autres films d'horreur dans ce film. Notamment un ascenseur. Un ascenseur, aussi une tronçonneuse, Oui. et c'est tout, je crois. Ou il y en a peut-être encore quelques-uns. Il y en a, je pense, d'autres, mais on n'a pas tout remarqué non plus. Ouais. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la note Allociné ? Vas-y. À ton avis, le film a une note de combien ? J'ai la note sous les yeux, elle est de combien ? Je pense 4,1. Tu penses le film c'est genre l'un des meilleurs films notés ? Ouais, parce qu'il y aura déjà ceux qui ont vu les Evil Dead qui ont dû kiffer. Ceux qui aiment les films d'esprit, tout ça, qui ont dû kiffer. Du coup, moi je dis 4,1. Mais je pense, j'aurais aimé 4,1. Mais vu comment tu me dis, je dirais 3,7. Genre la même note que Scream ? Ouais, ou un peu moins. 3. Juste 3. Je sais pas, pourtant j'avais l'impression que ce film il avait vraiment plu aux gens. J'avais vu plein de critiques où soit c'était ce film, j'ai bien rigolé devant, il était assez gore, sanglant, tout ça, mais en vrai quand les gens disent ça, c'est pas du négatif. Et après il y en avait plein qui disaient que ce film il était vraiment bien, c'était une très bonne suite des films Evil Dead. Après la note elle peut changer parce que à l'heure actuelle où on est en train de filmer le podcast, enfin de l'enregistrer, là il a la note que de 3, mais peut-être que les gens ne l'ont pas encore vu et que la note elle va augmenter ou peut-être même baisser. Oui, évidemment, parce que ça fait que quelques jours qu'il est sorti. Mais quand on compare, c'est la pire note de tous les Evil Dead réunis. Même celui qui est sorti en 2013. Parce que celui en 2013, il est à 3,3. Bon, c'est pas non plus exceptionnel non plus, mais... C'est quand même mieux. Et Evil Dead 1, 3,7. Ouais, c'est un classique, hein. Je pense que tous les films classiques ont quand même des bonnes notes maintenant, mais par nostalgie que par bons films. Oui, parce que très clairement, les effets spéciaux de l'époque des films, c'est vraiment pas ça comparé à maintenant. C'est ça, totalement. Parce que Evil Dead 2, je veux bien, il était bien. Je trouve que le concept d'Evil Dead, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le livre des morts, tout ça. Mais on va pas se le cacher, c'est quand même un nanar un peu à l'époque. C'est mal fait, c'est pas fou, mais c'est juste parce que c'est des films des années 80 et voilà quoi. Et même le budget
C'était pas non plus un budget dingue à l'époque. Et Evil Dead 2? Bah, à l'époque, c'est pas fou le budget. Ah, pour moi, ça me paraît immense. Peut-être pour toi, mais c'est pas toi qui produis ni réalise les films, donc tu te rends pas compte que quand tu vois que des films maintenant, genre ça a 100 millions de budget, là ça en avait que 3,5 à l'époque, il y a une grosse marge, il y a une grosse différence. Oui, parce qu'il n'y a pas les mêmes facilités à la technologie qu'aujourd'hui. Ça totalement. Est-ce qu'on passerait pas à la partie spoil pour qu'on puisse expliquer vraiment beaucoup plus de choses? Vas-y. À tout de suite. Pour commencer cette partie spoil, est-ce que, tu m'as dit que le film était flippant, est-ce que du coup, il y a une scène choquante qui te vient en tête ou pas? C'est la scène du Judas, vraiment qui m'a fait très peur parce que je déteste les Judas. Pourquoi? Mais ça fait peur, genre les têtes sont difformes, c'est en grand angle. Et surtout là, il y avait du sang dessus, c'était dégueulasse, j'aimais pas du tout. Non, moi je trouvais que c'était un beau plan, j'étais même fascinée parce qu'il était vraiment bien fait. Et en plus avec le maquillage de la mère, ça amplifiait le truc et c'était bien flippant. Et comme t'as dit, le sang tout autour, je trouvais que c'était un très bon détail qu'ils ont ajouté. Non, moi j'ai bien aimé. Et c'est quoi toi la scène qui t'a le plus choqué, à part le vomi? Ouais, parce que le vomi, désolé, mais ils ont vomi au moins 3-4 fois dans le film. Stop, j'ai détesté ces scènes, mais sinon je dirais la scène d'intro qui envoie du lourd quand même dès le début. Il y a quand même 2 grosses choses qui se passent. C'est d'abord l'amie du début, j'ai oublié déjà les prénoms, c'est pas Jessica ou je sais plus, quelque chose comme ça. Aucune idée. Et bah celle qui est possédée, elle commence à tirer les cheveux de sa pote et boum, elle lui retire ses cheveux, on voit son crâne ensanglanté, genre là, elle l'a vraiment scalpé, c'est dégueulasse. Et il y a aussi, lorsque elle se rend sur le ponton et que celle qui est possédée, elle prend le drone et qu'elle l'approche du visage. C'est une scène qui m'a choquée, mais je t'avoue que je l'ai pas regardée entièrement. Parce que quand j'ai vu que avec les... Zélis. C'est ça s'approchait du visage, j'avais peur que ça touche les yeux et que ça explose et que ce soit dégueulasse. Du coup, j'ai pas regardé, mais ça m'a quand même bien choqué. Et l'autre scène avec les yeux, t'en as pensé quoi? La scène où elle croque l'œil, c'était dégueulasse, mais sans plus. Par contre, qu'on se le dise, le gamin, il est débile d'avoir récupéré le livre. Il est débile, mais il pouvait pas s'en douter. Ouais, mais même les disques, je sais pas. Les vinyles, mais il pouvait pas s'en douter. Donc en soi, il est fautif, mais en même temps, il pouvait pas savoir ce qui allait arriver après. Ouais, je pense moi je l'aurais pas fait. Moi non plus. Et il y avait une autre scène que je voulais parler, c'est là le monstre. Ah, le monstre à la fin, genre toutes les personnes possédées de l'immeuble qui se rassemblent ensemble. Ouais. Et tu l'as pas vu? Ouais. Du coup, décris-le aux gens. Bah en gros, le monstre, c'est comme dans le livre, une grosse bête. Où en gros, toutes les personnes possédées, tout ça, et elles se rassemblent dans un seul et même corps. Et moi je trouvais qu'il faisait pas peur, mais que c'était plutôt drôle. Ce qu'on dirait juste un gros tas qui se balade. Et je sais pas, je trouvais ça marrant. Moi, je l'ai pas vu parce que j'ai eu peur. T'avais les mains devant les yeux? Oui. Je comprends. En vrai, il y en avait plein dans la salle, c'était pareil. Puis on a pu voir plein de gens en avant-première. Ils étaient pareils. Donc en soi, t'as pas à avoir honte. T'as bien aimé, toi, la référence à Shining avec l'ascenseur rempli de sang? J'ai kiffé, vraiment. Et petite anecdote, Stephen King sur Twitter, il a réagi sur cette scène. En disant c'était vraiment bien, c'est surtout cette scène-là. Non, il a dit comme quoi le film Evil Dead il était très bien. Et qu'en plus, dans ce film, il y avait un ascenseur sanglant. Sans mentionner le film Shining. Parce qu'on rappelle, il a détesté le film parce qu'il ressemblait pas du tout à son livre. Ouais, même si c'est pour nous un chef-d'œuvre quand même. Pour plein de gens. Je pense pour la majorité des gens qui l'ont vu. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la fin du film? Parce que en fait, on se rend compte que du coup, la scène finale, en fait, c'est les événements qui se passent juste avant la scène d'intro. C'est les films que j'aime bien. Quand à la fin, on comprend qu'en fait, c'est le début du truc. Ouais, genre la boucle est bouclée. Mais j'aurais mieux aimé s'il l'avait pas précisé. C'est-à-dire? Au début du film, il montre cette scène-là, et ensuite, J-1. Ah oui, genre un jour avant, les événements, tout ça. C'est pour ça que pour moi, fallait pas le dire, et comme ça fait un énorme plot twist à la fin. En soi, tu vois le un jour avant, mais après toutes les choses qui se passent, moi j'avais totalement oublié que ce qui se passait dans l'immeuble, c'était un jour avant l'événement à la cabane. Donc en soi, c'est pas très grave non plus. C'est ça.
Non, moi je trouvais que le film il était quand même très bien fait. Les films Evil Dead, ils sont assez vieux, ils sont pas super bien vieillis. Comme on a dit, les effets spéciaux, à l'époque, c'était vraiment pas ça. Et moi j'avais bien dit comme quoi l'histoire du livre des morts, j'avais beaucoup aimé. Et d'avoir fait un film maintenant en reprenant les codes d'Evil Dead, je trouve que ils l'ont vraiment bien exploité et je trouvais que ça donnait vraiment un très bon rendu. Et surtout, je me suis demandé deux choses. Déjà, comment le démon il a pu aller dans la fille. Parce que c'est-à-dire que juste s'il y a du sang du démon avec du sang de elle, ça se transmet. Et surtout par rapport aux deux, le monstre il peut pas mourir. Ils meurent jamais, c'est un esprit qui erre. Non, mais dans le 2, il pouvait se barrer avec tu sais, le portail chelou. Oui, mais bon. Que là, il n'y avait pas. Moi, je pensais qu'à un moment donné, ils allaient lire, tu sais, les. Comment ça s'appelle? Quand ils disent un truc bénéfique pour qu'ils partent. Un exorcisme. Ouais, genre qu'ils fassent un exorcisme et que le démon il part comme dans les autres Evil Dead. Mais après, du coup, comme la fille elle est possédée et que ça commençait là-dessus, les autres sont morts, est-ce que du coup il y aura une suite avec cette fille? Est-ce que du coup ce sera juste une nouvelle suite avec des personnages différents, un lieu différent? À voir, hein, mais je pense que ce film aura un très bon succès au cinéma et que c'est sûr il y aura une suite. Mais après, à voir à quoi ça va ressembler. Après, faut pas que ça soit comme dans les autres films cultes ou machin, qu'ils pompent sur repompent et qu'à dans 10 ans, on se retrouve avec 18 films Evil Dead. Je pense que non, il y aura quand même pas non plus masse de suites, mais peut-être aller une petite trilogie, tout ça. Ils aiment bien en faire. En fait, les films d'horreur actuellement, c'est soit un ou deux, soit ils tapent les trilogies à gogo. Bah là, le remake d'Halloween, trilogie. C'est ça. En vrai, je pense que c'est plus facile de réfléchir à une trilogie qu'à un film tout seul. Ah mais ça oui, parce que si tu vois que ton film a eu du succès, bah après tu te dis pourquoi pas faire une suite, mais si t'avais pensé à un seul film, c'est chaud après de penser aux suites. Que si tu réfléchis déjà à la trilogie, là normalement c'est censé aller tout seul. C'est ça. Et après, souvent, les gens, ils ont pensé à la trilogie et qui voient que ça marche, ils font le film de trop. Exact. Qu'est-ce que t'en as pensé toi du livre des morts? Genre tu trouvais qu'il était assez flippant dans ce film ou pas? Parce qu'il est assez différent des autres. Bah, j'ai beaucoup aimé, moi, les dessins. Ils étaient quand même assez gore et macabres. Ça va en vrai. Moi, la seule scène qui m'avait stressé, c'est quand le prêtre avait commencé à lire pour que le démon revienne et qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Ah pareil, là j'étais en plein stress, j'étais en mode oh merde. Bah après voilà, fallait bien que le film il se lance, que l'esprit il vienne. Mais la première scène vraiment choquante qui arrive dans le film, c'est la scène de l'ascenseur quand il vient posséder la mère. Ah ouais, là vraiment c'est de la torture. Hein. Totalement, là, ça m'a fait penser à la dernière saison de Stranger Things, quand Vecna il contrôlait les gens. Ah et que les os ils craquaient dans tous les sens. C'est ça. En vrai, oui et non. Pas cette scène-là, je dirais, mais peut-être les scènes d'après, parce que là, en soi, elle était entortillée dans tous les sens, mais c'était à cause des câbles électriques de l'ascenseur. Du coup, c'est un peu différent, mais je t'avoue que la scène après où il croit que Ellie est morte, et qu'en fait non, et il lui donne un bain, et que là, tout d'un coup, elle va au niveau du plafond et elle craque dans tous les sens, là, je pense que oui. Ouais. T'as bien aimé la scène finale avec la tronçonneuse Bah ça fait penser du coup à Evil Dead 2. Et bien sûr, à chaque fois qu'on pense tronçonneuse, on pense à... Massacre à la tronçonneuse, et la critique est disponible sur toutes les plateformes qu'on a fait la semaine dernière. Sinon, à part ça, je sais pas pour toi, mais je trouvais que le démon, il est vraiment horrible. Parce que à chaque fois, il prend les gens par les émotions. Et bah la scène que toi t'as détestée, mais quand la petite fille, elle regarde à travers le Judas de la porte, quand la petite fille, elle regarde à travers le Judas et qu'elle voit sa mère, vraiment, elle la prend par les émotions en mode « Ah, ma petite fille, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, ouvre à maman, tout ça. » Oui, il peut prendre la voix de la personne, tout ça. Ah mais totalement, et c'est pas la seule fois, il y a plein de scènes où pareil, elle essaye de la faire culpabiliser et qu'elle aille voir sa mère, mais que c'est un piège, mais totalement. Bah, il n'y avait pas eu ça dans Scream 6 où il pouvait prendre la voix des gens à qui il parlait? Ah si, mais c'était par appel téléphonique. En même temps, maintenant, la manipulation, c'est ce qui joue tout. Ah mais totalement, maintenant ils essaient vraiment de créer de la pitié. C'est ça. Moi je trouvais quand même ce film, il avait masse de screamers. Ils ont trop joué sur ça. C'est un bon film d'horreur, mais quand la seule chose qui te fait peur, c'est les screamers, c'est que c'est un film d'horreur moyen.
en soi, il y avait quand même plein de scènes horribles, sanglantes, gore, mais il y avait aussi certains screamers, c'était un peu chiant. Surtout qu'en plus, screamer, c'est à chaque fois plus de son, et à chaque fois, le son au cinéma, c'est amplifié x 10. Du coup, à chaque fois, ça part, mais ça te nique l'oreille à chaque fois. C'est ça. Mais je me demandais si on pouvait faire des screamers sans, tu sais, couper le son et les trucs, genre vraiment, il se passe tranquille et d'un coup, bam. Je crois, oui, dans le film, il y a eu certains moments, c'était comme ça, hein. Parce que je pense que c'est ce genre de screamers-là qui font vraiment peur. Ouais, mais je trouvais qu'il y en avait quand même beaucoup comparé à d'autres films en temps normal, et c'était un peu moyen. Je suis d'accord. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la conclusion pour savoir nos notes? Vas-y. Donc pour cette conclusion, on va commencer d'abord par ma note. Du coup, je lui mets la note de 3, Non, c'est sur 10. À moins que tu donnes une note de 3,5, mais de ce que tu m'avais dit, c'était beaucoup plus. merde. Du coup, sur 10. 6,7 sur 10. Mais c'est quoi cette note américaine? 6,7. Je suis américain dans les bords. Oh là là. Mais je mets cette note-là parce que j'ai énormément eu peur. Du coup, je peux pas réellement juger objectivement vu que je n'ai pas vu le film en entier. Je me suis beaucoup caché les yeux. Mais dans ce que j'ai vu, c'était vraiment bien. Et surtout, bah, ça remplit sa case horreur. Du coup, je peux pas lui retirer ça. Toi, tu lui mets combien, toi? Moi, je dis, tu lui mettras un bon petit 7,5-8. 9. Est-ce qu'il rentre dans ton top 10 film d'horreur? Je sais pas trop, mais il est pas loin. Il est en bottom 10, genre 11, 12, 13. Moi, j'ai pas réfléchi en vrai. Mais non, je trouvais que le film, il était vraiment bien. Le maquillage, incroyable. Effets spéciaux, dingue. Puis pareil, c'est l'un des rares films qui a réussi à me faire peur au cinéma. Et ça, pareil, comme t'as dit, il est rempli, il coche la case horreur. Et c'est rare, hein. Et non, sinon, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, les personnages, comment c'était filmé. Il y avait des plans qui étaient vraiment bien faits. Et c'est ça, moi je trouve que c'était un très bon film d'horreur. Et un très bon film d'horreur 2023. Et du coup, on vous le conseille fortement d'aller le voir soit au cinéma, soit quand il va sortir sur les plateformes. Ce sera dans minimum 3 ans. Ou 6 mois sur Canal. Effectivement. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. On vous rappelle qu'avec le code CinéHorreur, vous avez accès à un mois gratuit sur Shadows. Et puis on vous dit à la semaine prochaine et on vous a concocté une petite pépite pour la semaine prochaine. Salut à tous.